Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, lorsque Pierre et Jean eurent été relâchés, ils se rendirent auprès des leurs et rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Après avoir écouté, tous, d'un même cœur, élevèrent leur voix vers Dieu en disant, « Maître, toi qui as fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qui renferme. Par l'Esprit Saint, tu as mis dans la bouche de notre Père David, ton serviteur, les paroles que voici. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre se sont dressés, les chefs se sont ligués entre eux contre le Seigneur et contre son Christ. Et c'est vrai. Dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et le peuple d'Israël, se sont ligués contre Jésus, ton saint, ton serviteur, le Christ à qui tu as donné l'onction. Ils ont fait tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et selon ton dessein. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Étends donc ta main pour que se produisent guérison, signes et prodiges par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. Quand il eut fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Parole du Seigneur. Nous nourrit et nous donne vie. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre se dressent, les grands se liguent entre eux contre le Seigneur et son Messie. Faisons sauter nos chaînes, rejetons ses entraves. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Celui qui règne dans les cieux s'en amuse. Le Seigneur les tourne en dérision. Puis il leur parle avec fureur et sa colère les épouvante. Moi, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma sainte montagne. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Il m'a dit, tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage les nations. Pour domaine la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer. Tu les briseras comme un vase de potier. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 3, versets 1 à 8. Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit, « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi, tu accomplis, si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis. À moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? » Jésus répondit, « Amen, amen, je te le dis. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. Acclamons la parole de Dieu. Les rencontres entre Jésus et les pharisiens sont presque toujours problématiques dans les évangiles à cause des divergences entre les deux parties. Cependant, celle avec Nicodème dont nous venons d'écouter le récit dans l'évangile d'aujourd'hui est assez particulière. Nicodème se détache du positionnement de son groupe de pharisiens pour reconnaître en Jésus un envoyé de Dieu, tout au moins à cause de la qualité de ses enseignements et des signes qu'il accomplissait. C'est ce que nous dit Nicodème dans l'Évangile. On se rappelle que Jésus dira plus tard en Jean 14, verset 11, « Je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. » On peut donc affirmer que Nicodème croit en Jésus, mais sa foi est encore hésitante. La preuve, il vient voir Jésus pendant la nuit. Probablement, il avait peur du regard des autres et ne voulait pas faire remarquer sa visite à Jésus. Que diront ou feront les autres s'ils savent que je crois en Jésus? Il est bien possible, chers frères et sœurs chrétiens, que certains parmi nous soient arrivés à se poser cette question. Que diront ou feront les autres s'ils savent que je crois en Jésus? Ils ont peur de montrer et de dire leur foi chrétienne avec assurance à cause des endroits où ils vivent ou des fonctions qu'ils occupent dans leur vie professionnelle. Que le Seigneur fortifie ses pas chancelants vers lui. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait avec Nicodème en l'invitant à une nouvelle naissance d'en haut, ou plus explicitement à naître de l'eau et de l'esprit. Chers amis dans le Christ, Jésus nous rappelle que notre naissance biologique ne suffit pas pour voir ni entrer dans le royaume de Dieu. Cette première naissance n'est que charnelle. Il nous faut une seconde naissance qui passe par les eaux du baptême et la grâce de l'Esprit. Quand nous sommes nés de l'eau et de l'Esprit, nous ne sommes plus conduits par la chair. Nous produisons alors les fruits de l'Esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Confère Galates chapitre 5, versets 22 et 23. Chers frères et sœurs, chaque fois que nous disons aux gens « je suis né de nouveau », puisque c'est le langage de certains chrétiens, ou encore mieux, « j'ai reçu une effusion du Saint-Esprit », qu'ils puissent trouver en nous les fruits de l'Esprit pour le confirmer.